Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais renouer un petit peu avec la tradition que j'avais instaurée au tout début du confinement, c'est-à-dire euh, vous raconter des contes et légendes. Et comme vous le savez, en ce moment, je suis du côté de la forêt de Brocéliande. Et pas plus tard qu'hier, j'ai acheté ce livre. Voilà. Contes et légendes de Brocéliande de Claudine Glo et Marie Tanneux aux éditions Ouest France. Donc, eh bien, écoutez, si les extraits que je pourrais vous en lire vous plaisent, n'hésitez pas à l'acheter. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'appelle Le Breil du Seigneur. Au XVe siècle, Guy, 14e comte de Laval, possédait l'ensemble de la forêt de Brocéliande. Bois, landes et étangs, châteaux et villages aussi. Puissant seigneur, il voulait encore accroître son pouvoir. Et pour cela, beaucoup d'argent lui était nécessaire. Conscient des ressources de sa forêt, il décida d'en tirer toute la richesse possible. Il fallait désormais contrôler toutes les activités qui se déroulaient sur son domaine et en tirer profit. Il fit d'abord dresser une carte de la forêt. Puis il divisa son domaine en différents breils, parcelles régulières artificiellement tracées. Il demanda ensuite à son chapelain d'établir un document juridique aussi complet que possible, passant en revue tous les devoirs et toutes les charges des habitants de la forêt. Il fallait savoir qui venait faire paître des troupeaux sous le couvert du bois, qui emmenait ses cochons pour la glander, qui coupait du bois vif ou avait usage du bois mort, quelle période était propice à la chasse. Car tout cela, bien entendu, était destiné à devenir une source de revenus, taxes, charges, impôts, droits divers. C'est ainsi qu'en 1467, au château de Compère, fut rédigée la charte des usements et coutumes de la forêt de Brécilien. Dans le cours de ce document historique, qui se tient bien à l'écart des légendes et superstitions locales, le chapelain signale cependant l'existence d'un endroit merveilleux, situé comme un sanctuaire au cœur de Brocéliande, lieu qu'il nomme le Breil du Seigneur. Il le décrit comme un reflet du jardin de l'Éden ou du Tirnanog des Celtes, lieu vierge de tout mal où les animaux vénéneux ne peuvent survivre. Le chapelain, seigneur de Laval, reconnaît que s'il est sûr de l'existence du Breil, il ne sait pas exactement où il se trouve. Sauf qu'il est proche de Barenton. Et il décrit à la suite, et tout aussi sérieusement, les prodiges de La Fontaine. Il ajoute enfin qu'au seul seigneur de Laval revient le droit d'accomplir l'ancestrale coutume de Barenton, prendre l'eau de la fontaine et de la verser sur le perron de pierre. Lorsqu'il a accompli le geste traditionnel, le seigneur de Laval a juste le temps d'enfourcher sa monture, de piquer des deux et de lancer son destrier au grand galop. À peine a-t-il rejoint son château de Compère qu'un terrible orage éclate. Même à travers les écrits les plus techniques et les motivations les moins féeriques, la fameuse fontaine d'orage, décrite dans les romans du Moyen-Âge, celle qui bout et qui a pourtant l'eau froide comme du marbre, réussit à garder son mystère. Voilà les amis, c'était un petit extrait de ce livre. Alors,
peut-être pour ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne, vous aurez remarqué qu'il est fait mention dans ce livre de Tir na Nog. Tir na Nog, le pays de la jeunesse éternelle. Voilà. Eh bien, si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire. Et puis, si ce que je publie sur cette chaîne vous parle, vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la petite image dans le petit coin à droite de cette vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.